Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Alpha Camara, qui est préparateur physique, coach sportif. Je pense que c'est plutôt préparateur, tu nous diras ça. Mais Bienvenue Alpha, comment tu vas? merci à toi, Ludo. Je vais super bien. Et je suis content d'être là et de pouvoir partager ce moment avec toi et envoyer plein de valeur aux personnes qui te suivent. Super. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté. Merci Andrea, ta femme, de nous avoir mis en contact. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai pu te le dire avant. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai pas encore eu de sportif sur le podcast. En tout cas, pas de personnes dans le milieu du sport. Et je pense que ça va Mhm. vraiment intéresser les auditeurs parce que, on va en discuter. Mais pour moi, c'est vachement lié à l'entrepreneuriat et ça joue beaucoup, beaucoup. Donc, Ouais. super. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de qui t'es, comment est-ce que tu en es arrivé à faire de la préparation pour préparation sportive? Ouais. Comme tu l'as dit, je m'appelle Alpha, j'ai 26 ans. Je suis préparateur physique aujourd'hui depuis 4 ans. 4 ans et ça se passe super bien. Petit à petit, je suis aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? En fait, j'ai toujours été une personne déjà tout maigre et très très fragile. Et à côté de ça, j'avais pas le bon entourage qui m'aidait là-dessus parce que j'ai sujet à beaucoup de moqueries, même par rapport à ma famille, à base de t'es fragile, tu devrais pas faire ça, tu vas te casser un truc. Et donc, à force, en fait, on te met ils me mettaient pardon, leur propre croyance à eux. Et moi, au final, j'acceptais pas ça. Hmm. En grandissant, je me suis dit, écoute, t'es un homme, t'as toujours dit que t'étais quelqu'un qui devait faire de grandes choses depuis ton plus jeune âge. Alors vas-y, maintenant vole de tes propres ailes, prends tes décisions et fais ce que tu as à faire. Ok. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes décisions, j'ai galéré, j'ai échoué. Au final, aujourd'hui, j'en suis là et je suis très très fier. Très très fier et les personnes qui connaissent réellement mon parcours, je vous le partagerai très brièvement parce que je pense que ça ne sera pas le sujet du jour. Mais ouais, je vous le partagerai très brièvement. Ok. Et du coup, déjà, je suis surpris de voir 26 ans. Je pensais que tu étais plus âgé. Enfin, après, vous le voyez peut-être pas, mais il a un physique alpha, il le porte bien, son prénom. C'est, c'est, Déjà, je voulais te dire, au début, moi, je pensais que tu avais mis alpha par rapport, en fait, à ton physique, tu vois. Et Andrea, elle m'a dit, bah non, c'est son prénom. Je fais, ah ouais, ok. Ouais, souvent c'est la réaction de tout le monde, même c'est des anecdotes que j'ai. C'est avant j'ai fait des entretiens d'embauche où je suis arrivé en face, pareil, c'était un jeune un peu comme moi et il me demande présentez-vous quand je dis je m'appelle Alpha. Le mec il a bugué, il me dit mais attends, je vais te tutoyer pour le coup, tu es au courant que tu as un entretien d'embauche, tu peux pas me sortir genre ton prénom ou ton blaze avec tes potes de cité. Je dis non mec, Alpha, c'est mon prénom. Tiens ma carte d'identité, il y a marqué Alpha Camara, c'est mon nom, prénom. C'est la réalité. Ouais. Du coup, Bah, voilà. mais après, ouais, j'ai ma conjointe, elle a dit, bah, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Endurance. C'est C'est, ça?
Ouais, c'est voilà. Mais toi, en plus, Non, il y en a, hein, il y t'as en le a. physique qui va avec, tu vois. C'est pour ça qu'on peut se dire, c'est pas comme En si, plus, par rapport au métier, oui, c'est vrai que ça aurait pu être un jeu de mots par rapport à ça. Mais ouais, non, ouais. c'est réellement présent. C'est bien de le préciser parce que bah moi je m'étais fait le truc, je m'étais dit bon bah c'est lié à son physique, tu vois, mais en fait non pas du tout. Donc c'est chouette, ça tombe super bien, tu vois. Et du coup Alpha sur ce podcast on parle mindset, Ok. entrepreneuriat et je voulais savoir un petit peu quel lien tu faisais entre le sport et l'entrepreneuriat. Est-ce que selon toi enfin quelle place ça devrait prendre dans la vie d'un Moi, entrepreneur? c'est aussi important que le côté pro. Parce que, comme je dis toujours, pour moi, les deux sont liés. Parce que ce que tu apprends avec le sport à toujours te dépasser, à pas abandonner, au final, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même. Parce que tu mets toujours des actions en place pour évoluer, pour avancer, et ça marche pas toujours. Donc, il y a des moments où tu as toujours le choix de soit lâcher l'affaire, baisser les bras, ou alors justement avoir ce mindset-là au final de, OK, non, ça n'a pas marché, mais vas-y, je vais pousser encore un peu. Si A, ça marche pas, je peux aller voir B ce que ça donne. C'est au final, ouais, tu finis par avancer petit à petit comme ça, échouer et repartir. Et c'est là qui fait que justement, tu te rapproches du succès pour moi. Donc, Hmm. pour moi, les deux sont liés. Ok. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu accompagnes majoritairement des entrepreneurs, mais moi, je connais deux, trois personnes entrepreneurs que tu accompagnes en sport. Aujourd'hui, tu te Mhm. concentres plutôt sur quel type de personnes, des entrepreneurs ou tout type de personnes en préparation? Bah, pour moi, j'ai pas envie de me limiter. J'ai juste Mhm. envie de bosser avec des personnes qui ont réellement la date d'aller chercher leur objectif. Ouais, Et à côté de ça, avec moi, mes connaissances et bah, mon état d'esprit que je leur partage, ouais, de les pousser encore plus à pas se limiter à ça. ok. J'ai accompagné pas mal de personnes où justement ils venaient me parler en mode bah moi je veux cet objectif-là, je respecte, je dis ok, moi je vois ce potentiel en toi, on va le faire, mais une fois qu'on l'a, je le pousse encore plus à aller chercher plus. Et au Ok. final, c'est comme ça que bah, les clients sont satisfaits et moi après je suis encore plus fier par rapport à ce que j'ai accompli avec eux. Ouais, ouais, ok. Je lis beaucoup, moi, le sport à l'entrepreneuriat. Je fais aussi beaucoup de sport, pas de muscu, mais je fais du vélo et on va dire, fitness de moi-même, tu vois, ou du CrossFit aussi. Ok, Euh, et, euh, et je vois à quel point ça joue, en fait, sur les résultats que je peux avoir et sur justement mon dialogue interne qui se limite. Et bien sûr. je voulais savoir si, selon toi, c'est une nécessité ou pas pour réellement aller chercher plus loin dans la partie, dans l'entrepreneuriat. Ouais, pour moi, ouais. C'est C'est souvent des choses que je dis, même des fois pendant que je m'entraîne dans la pièce. Ma femme est là à côté, elle m'entend. C'est le côté, les moments où j'en chie réellement. Ouais. Je me dis non, là ça fait mal, mais encore une, encore une. Et du coup, dans le côté pro, je fais la même chose. Il faut savoir que justement, je suis une personne, j'ai pas le côté facile d'aller vers les gens. Et du coup, je me challenge pareil. Par exemple, je me mets pour objectif, bah, aujourd'hui, je vais discuter avec 5 personnes. Une fois que j'ai fait ces 5 personnes-là, je peux faire ah, c'est bon, je suis satisfait, j'avais dit 5. Ok, la journée elle est finie. Mais en général, j'essaie de forcer toujours un peu plus. Et bah, si tu as fait les 5, c'est que tu peux faire encore 5 en plus ou même 2 en plus. C'est OK. Hmm. Et du coup, Ouais. c'est comme ça que je me pousse par rapport à mon sport et aussi par rapport au côté entrepreneur. Ok. Par rapport à, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se dire, ouais, ok, mais moi je peux pas m'entraîner 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, 6 fois par semaine. La salle de sport, c'est pas trop pour moi. Euh, Mhm. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour justement avoir un petit déclic par rapport au sport ou même commencer petit? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, déjà, s'ils n'ont pas du tout l'habitude, c'est de commencer progressivement. Ouais. Souvent, c'est l'erreur que les gens ils font, c'est de se mettre direct une grosse objectif à atteindre, mais il est tellement élevé que bah, ça ne te donne pas forcément envie, parce que tu dis, putain, je suis à là, et là, je veux sauter de là jusqu'à là direct. C'est impossible. Ouais. Alors que si tu es ici et tu dis, bah écoute, aujourd'hui, je suis là, je vais aller chercher là, j'ai atteint ici, je vais chercher là, là, c'est beaucoup plus accessible, j'ai envie de dire. Hmm. Donc, au lieu de se mettre cette pression-là, oui, garde toujours en tête en gros ce pourquoi qui est très, très élevé. C'est important de l'avoir, mais faut gravir les échelons, j'ai envie de dire. Faut aller petit à petit. Et la société aujourd'hui, le truc, c'est que tout le monde veut le truc rapidement. Et
et sans travailler réellement dessus. C'est, ah, j'ai cette idée-là, bah, je veux que ça arrive direct ici. Mais c'est impossible. C'est Ouais. impossible. Déjà, tu te mets la pression. Et par rapport à ça, comme tu l'as dit, tu te limites dans ta tête. Parce que Hmm. tu vois le chemin qu'il faut faire et ça ne donne pas du tout envie d'aller. Ça ne donne pas du tout Ouais. envie d'aller. Donc, c'est normal. Hmm. Ouais. C'est Faut vrai s'écouter. que C'est bon. ouais. C'est vrai que le sport, ça te remet aussi face à la réalité. Ah Parce oui, que du coup, tu vois toi-même, en fait, que bah, quand tu n'as jamais fait de sport et que d'un coup, tu t'y mets, bon, bah, courir 10 km, ça va être chaud. Très chaud même au début. ouais, Ou faire 10 tractions, tu verras après 3 tu seras en PLS, quoi, parce que tu n'en as jamais fait. c'est ça. Et en fait, si tu fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est un peu pareil. Au début, tu peux pas directement dire, allez, les 10K, c'est pour la semaine prochaine. Bah non, Bien sûr, c'est impossible. impossible. C'est Faut habituer le muscle, tes muscles, c'est comme ton cerveau, et c'est pareil. Il s'entraîne, il s'apprend à penser différemment, ça monte doucement en côtoyant des personnes. Et c'est vrai exact. que de ce point de vue-là, les sportifs, et d'ailleurs, si je fais le parallèle, il y a beaucoup de sportifs qui sont entrepreneurs en termes de fin Ouais, de carrière, tu vois. fin de carrière, Euh, et en... Ouais, ils sont entrepreneurs, ils vont pas au salariat parce que ils ont ce mindset, ils ont ce truc d'aller chercher leurs propres ressources, d'aller chercher leurs limites, d'aller se dépasser, de se frotter à des choses un peu compliquées. Donc, Mhm. ouais, ok, excellent. Est-ce que, justement, pour une personne qui aujourd'hui ne fait pas de sport, qui est entrepreneur et qui voudrait s'y mettre, est-ce que tu aurais peut-être une routine ou peut-être une suggestion de choses à faire? Est-ce que c'est d'aller s'inscrire à une salle? Est-ce que c'est de commencer à faire des petites séances chez soi? Qu'est-ce que tu aurais Bah, envie de proposer? moi, je dirais pour réellement sortir du côté, bah, je suis dans mon confort, c'est que tu te bouges le cul et tu vas carrément dans une salle de sport. Parce que si tu n'as réellement pas l'habitude et c'est pas quelque chose que tu aimes, de te Ouais. dire, bon, bah, j'ai pas l'habitude, je vais d'abord commencer chez moi. On le Hmm. sait tous, tu es chez toi, il y a la télé, il y a ton canapé, il y a le lit. Les moments où tu es fatigué, tu as la flemme, bah, tu restes assis et la journée passe. Hmm. Alors que si tu te dis, bah, écoute, je me suis inscrit dans une salle de sport, là, j'ai pas forcément envie de le faire, mais que tu prends la voiture, tu te retrouves au final bah, entouré de tout ça, t'as pas vraiment le choix. T'as pas vraiment le choix. C'est soit au final, ouais, tu t'es arrivé là-bas, mais tu te poses, tu regardes, ou alors tu dis, bah, écoute, déjà, en tant qu'entrepreneur, j'aime pas perdre mon temps. Là, je suis ici, alors je vais faire ce que j'ai à faire, et après, je rentre chez moi, je serai satisfait. Hmm. Ok. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Et bien sûr, tu n'as pas l'habitude. Encore une fois, vas-y progressivement. Ouais. C'est écoute ton corps, mais vas-y progressivement. Hmm. Ouais. Et est-ce que tu aurais une ressource ou des ressources à partager pour justement cette personne qui se dit, OK, je vais m'inscrire à la salle de sport, mais souvent, quand tu vas à la salle la première fois, tu te retrouves avec 20 000 machines, tu sais pas trop où Ouais, aller. Donc, en général, tu vas aller sur le tapis ou le vélo parce que ça, tu sais faire. Euh, exact. mais est-ce que tu aurais une ressource ou un endroit où tu recommanderais à une personne qui est vraiment un novice, qui connaît rien et qui aimerait pas forcément Mhm. directement prendre un préparateur comme toi, mais qui aimerait quand même bah, pouvoir se construire peut-être une petite séance ou peut-être se mettre un Mhm. petit peu en route, tu vois, et par la suite, si ça accroche, aller plus loin avec un préparateur ou autre, tu vois. Ouais. Bah, pour moi, déjà par rapport à ça, c'est juste de s'intéresser réellement. Et une fois que tu t'intéresses, tu peux discuter avec des préparateurs physiques. C'est prendre l'information, ça ne veut pas dire que tu es direct obligé d'acheter. Moi, par exemple, j'adore discuter avec les personnes justement qui n'ont pas du tout l'habitude ou qui s'y connaissent pas du tout. Et vu que je suis passionné par mon métier, j'adore échanger avec les gens et leur conseiller. Ouais, Et tu viens me parler, moi, par exemple, j'aime beaucoup parler avec les personnes qui ils n'ont pas du tout l'habitude, ils ne savent pas quoi faire. ouais, L'erreur que tout le monde fait, c'est OK, bah, j'ai pas l'habitude. Par exemple, je veux perdre du poids, c'est comme tu l'as dit. C'est le seul truc que je connais, je me mets sur un tapis ou un vélo et je fais ça pendant 1 heure. Mais c'est des bêtises. Moi, ce que mm, je leur propose, c'est vraiment oui, tu peux en faire, par exemple, au début pour t'échauffer. Et après, essayer de vraiment combler ça avec un déficit calorique. Et à côté de ça, tu fais quand même un petit peu de muscu, puisque c'est ça qui va vraiment te permettre de changer ton corps. De changer ton corps, parce que faire juste du cardio, oui, tu vas perdre du poids peut-être, mais au final, ton corps, il va pas bouger, il va pas changer. Tu vois. mm, Et du coup, ouais, moi, quand je discute avec ces personnes-là, je leur donne des conseils.
Et je peux même leur faire exprès un exemple de training, exprès que je dis, bah, par rapport à ton objectif, essaye de tester ça, ça, ça. Et en fonction de comment ton corps réagit, t'adaptes par rapport à toi. Ouais. Mhm. Ok, je vois. Voilà. Euh, Chez les personnes que tu accompagnes aujourd'hui dans le sport, est-ce que il y a un schéma répétitif que tu vois qui fait qu'ils se limitent ou qu'ils auraient tendance à plus facilement abandonner à un moment? Et là, justement, toi, tu es là pour faire en sorte Voilà. que non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Souvent, c'est le côté, je veux tout, mais rapidement. Tu vois, souvent, c'est même direct dans les premiers échanges, c'est, OK, bah écoute, moi j'ai cet objectif-là, je veux perdre, je sais pas, la personne par exemple, elle a 5 kilos à perdre, elle va te dire, je veux perdre 5 kilos en un mois. Alors que ces 5 kilos-là, elle les a peut-être pris en, je sais pas, 6 mois, un an, tu vois. Et Ouais, dès que tu discutes avec les personnes, c'est tout de suite ce côté en mode de, OK, bah, je sais que je dois perdre tant de ça ou je dois prendre tant de ça, mais je le veux en le moins de temps possible. Déjà, ça, faut savoir que c'est presque impossible, à part si tu rentres vraiment dans le côté genre hardcore, tu fermes ta gueule et tu subis tous les jours. ouais, Là, oui, tu peux peut-être arriver à ça. Mais à côté de ça, en plus de vouloir ça rapidement, ils veulent pas mettre toutes les actions en place. Tu vois. Au début, c'est ça. Et du coup, je me retrouve en fait à leur balancer leur réalité. Et des fois, ça ne fait pas du bien. Et comme hmm, moi, je dis toujours, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis ouais, pas là pour, comme par exemple la plupart des coachs que tu peux voir sur les réseaux de, OK, bah, tu veux perdre, je sais pas, 30 kilos en 3 mois. Bien sûr, viens me voir. Avec ma méthode secrète magique, tu vas réussir. Non, non, moi, je suis pas là pour ça. Moi, tu viens, on discute d'homme à homme ou homme à femme, mais vraiment, je te balance ta réalité parce que je suis pas là pour te vendre du rêve. Et en fonction de ça, c'est toi, soit oui, tu es conscient du travail que tu as à faire. Et là, je t'accompagne réellement. Du coup, tu n'es pas du tout seul. Je suis derrière toi et on se pousse tous les deux. Ou alors, tu dis, écoute, non, là, il m'a pas dit ce que moi j'ai envie d'entendre. Je vais aller chez la concu. ouais, Moi, je fonctionne comme ça. Je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. Je te balance la réalité. Si tu es OK avec ça, c'est que tu es aligné avec mes valeurs. Donc, on peut travailler ensemble. ok, hmm, ok, je vois, je vois, je vois. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent ça, et moi, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Tu vois, les entrepreneurs qui viennent vers moi, ça, ils sont sur leur plateau, tout va bien. Enfin non, tout va pas bien parce que ça marche pas bien, Ouais, mais je suis là pour te donner la réalité en face en fait. Et tu l'acceptes pas, mais si tu l'acceptes pas, tu t'avanceras pas en fait, c'est tout. c'est ça. Tu resteras dans les mêmes schémas répétitifs et tu continueras tel quel et puis c'est ok, mais c'est pas mon problème au final, c'est le tien. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça, je pense que bah ça marche bien entre nous, c'est qu'on a cette sincérité radicale, cette franchise aussi. On n'est pas Mhm. là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour perdre du temps non plus avec des gens qui sont pas là pour se challenger. Je pense que si tu as quelqu'un qui a rien à faire, toi, t'as pas envie non plus, quoi. Donc, Ah, c'est clair. Et c'est même quelque chose qu'on répète souvent avec ma femme, c'est j'ai pas envie de bosser avec des personnes où j'ai plus la dalle qu'eux. ouais, On partage ton objectif. Moi, je suis comme ça. On vient bosser ensemble, ton objectif devient mon objectif. ouais, Mais si je complètement. vois que justement, moi, je donne ça, mais toi, tu es là, bah, c'est pas possible. Bah, Mm. du coup, là, tu es là, moi, je vais être là. J'attends que justement, tu me montres réellement, ouais, le mec, il a envie. Juste le petit coup de pouce que tu vas me donner, je vais repartir ici, moi. Je suis comme Mm. ça. Je suis quelqu'un, c'est soit je fais les choses à 10 000% ou alors je les fais pas. Mm. Et quand je Ouais, discute avec les gens, c'est direct, en gros, je leur mets face à ça. ouais, Et si tu es OK avec ça, on y va. Si tu n'es pas OK, je préfère limite, genre, ouais, perdre, entre guillemets, des clients que faire ce semblant-là. Non, t'inquiète, c'est facile, tu peux le faire. Non. À un moment donné, on vit dans une société où il faut arrêter de toujours brosser les gens dans le sens du poil. À un moment ouais, donné, j'ai envie de dire, faut leur mettre une bonne tarte dans voilà, pour qu'ils se réveillent. Parce que en ce moment, on est tous endormis par rapport à tout ce qui se passe, tout est beau, tout est rose. Du coup, les gens, quand tu leur balances leur réalité, ils veulent pas l'accepter. Et donc, ils fuient. ouais, complètement. Complètement. Et ça, c'est aussi le fait qu'on leur a vendu trop souvent des promesses où tu peux tout faire sans en avoir besoin, de faire vraiment du sport ou machin, ou sans réellement bosser quand tu es entrepreneur. On leur a beaucoup vendu ça aussi, que c'était facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est Ouais. des messages qui sont galvaudés et qui font que ça reste, au final, c'est ancré dans la tête des gens, mais ouais, très peu réussiront parce qu'ils restent bloqués là-dedans, en fait. Bon, ça me Ouais. fait chier. Quand je vois ça, j'ai envie de, pareil, c'est pareil, mais bon. Ah, je te Après, dis, moi, des fois, il y a des moments, c'est vraiment ce côté, genre, t'as envie de mettre des tartes pour que la personne, elle se réveille vraiment. C'est pas possible. ouais. Bah, je pense dans le sport, ça doit être encore plus violent parce que là, Ouais. faut vraiment bouger, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, après, il y a, enfin, par exemple, dans ce que moi je peux faire, c'est tout le côté, bah, tu travailles quand même sur des choses profondes par rapport à la personne, ce qu'elle a pu vivre, des traumas ou autre. Voilà, là, faut Mhm. être, c'est le cadre, l'espace est différent, tu vois. Mais dans le sport, voilà, hier, j'étais au CrossFit. Elle m'a défoncé. Mhm. Là, ma coach, elle m'a défoncé. Mais j'étais en PS. À la fin, j'arrivais plus à bouger. Mais si elle le fait pas, tu t'avances pas parce que bah, la douleur, elle est là. Alors que Ah, dans l'entrepreneuriat, la douleur, elle est pas physique. Elle est à l'intérieur et ouais, puis tu peux te c'est rassurer sur profond. d'autres choses. C'est ça. Alors que dans le sport, ah, ça fait mal, ça fait mal. Je veux dire, t'as le genou en feu, t'as le genou en feu, c'est tout. Voilà, c'est là Tu où vas dans faire le sport. l'entrepreneuriat, ça peut être un peu plus subtil parce que tu as beaucoup trop de façons de se fuir et Mhm. de cacher la douleur dans des choses à côté, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, crois-moi, même par rapport au sport, maintenant, c'est devenu très facile de cacher comme ça aussi. Parce que justement, tu te retrouves avec ces personnes qui, eux, en gros, disent bah, tout le contraire de toi. Ouais, tu veux perdre du poids, tu veux perdre 10 kilos en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Oui, t'inquiète pas, c'est facile. Mais c'est faux. C'est faux. Mais vu que les personnes sont conditionnées, ils veulent entendre ça. Quand toi, tu leur dis ça, ils disent, mais non, ce que tu me dis, non, moi, je ne crois pas, c'est pas possible. Donc, je vais me cacher dans ce côté-là où, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. J'ai déjà entendu que lui a dit 10 kilos en 3 mois, c'est possible. Donc, je vais me rapprocher de ça parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Et parce que c'est ce côté où, en gros, c'est dans mon monde de bisounours, où tout est beau, tout est rose. Tu vois. Mhm. Donc, au final, même si, ouais, par rapport au sport, c'est le côté bah, douleur extérieure, mais faut savoir que oui, il y a aussi beaucoup par rapport à l'intérieur. Par exemple, une personne qui va venir te parler de perte de poids, en général, ce qu'ils vont te dire, c'est oui, je veux perdre du poids pour rentrer dans la robe de, parce que mon frère se marie dans 3 mois. En vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un Ouais, mal-être beaucoup plus profond que la personne cache en te disant oui, bah, je veux perdre du poids juste pour rentrer dans ce jean ou rentrer dans cette robe. ouais, Tu vois. C'est pour ça que ouais. vraiment, moi, j'adore questionner les personnes pour avoir le vrai pourquoi. Parce Mhm. que sinon, si tu écoutes les gens, on a tous le même pourquoi. Ouais, je veux des pegs pour quand je mets mon t-shirt, on voit que ça sort. Je veux un Oui, jean, oui. je veux perdre du poids pour que quand je mets mon jean, on voit que oui, j'ai des belles formes. C'est facile. Tout le monde a ce même pourquoi-là. Mais quand tu questionnes réellement, et tu vas bien profond, tu vois qu'il y a un mal-être incroyable. Ouais, 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 clairement. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière, surtout bah, quand tu veux perdre du poids ou prendre du muscle, c'est il y a une gêne quelque part, c'est sûr. Bien sûr. Moi, je m'étais mis à la muscu à l'époque parce que j'étais comme ça, tu vois, j'étais maigre. Mhm. Et je voulais prendre du poids, j'arrivais pas. Et c'était ça mon truc. Je voulais arrêter d'être un stick, tu vois. Je suis encore un C'est stick ça. aujourd'hui, mais moins, moins. Mais c'est ça. Euh, Moi-même, ouais. c'était ça. Moi-même, c'était le cas. Et c'est justement avec le travail que j'ai fait que je sais moi-même que, ouais, en général, quand tu as un objectif physique, c'est beaucoup plus profond que le côté visuel en mode je veux que ça soit beau, je veux que non. En vrai, le vrai, c'est que tu as ce truc-là réellement à combler pour que tu sois bien. Hum, Parce que ces personnes-là, c'est pareil, une fois qu'ils atteignent cet objectif-là, juste parce qu'en gros, ils sont restés fixés sur je veux juste rentrer dans mon jean, bah, c'est impossible qu'ils maintiennent ce truc-là. Parce que oui, ça y est, je suis rentré dans mon jean, donc la vie, elle est belle, je reprends ma vie de tous les jours. hum. Ouais, Alors ouais, que si tu as vraiment écouté le côté profond, tu as réussi, tu as vu que tu as galéré pour ça, bah, crois-moi, mon pote, tu n'as pas envie de retourner là-dedans. Tu ouais, vois. Et c'est vraiment ce côté-là et ce vrai pourquoi qu'il faut réussir à cibler avec les personnes. Et en général, après ça, c'est un peu plus facile pour accompagner une personne. Parce que dans les moments difficiles, tu as juste à appuyer un peu là-dessus et, et à le rassurer par rapport à ça, et ça peut aller. Alors que si c'est une personne qui dit, bah, moi, je veux juste rentrer dans mon jean, elle est en train de faire sa séance, tu lui dis, ouais, pense à ton jean, ça n'aura pas le même effet que si tu lui dis,
pense à toutes ces moqueries que tu as eues dans ton enfance, tu vois, Mhm. c'est pas pareil. Ah ouais, clairement. Ouais, ouais. Je vois de quoi tu parles. Ok. Euh, y- je suis préparateur mental aussi et je fais Ah, beaucoup de liens entre les performances sportives et les performances dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire à quel point, bah, déjà dans ta capacité à te concentrer, ta capacité à te sentir bien, avoir un esprit clair, mhm. ouais, d'être fluide en fait dans ce que tu fais. Je voulais savoir si tu partageais le même avis ou si ouais, juste qu'on échange un peu par rapport à ça, le lien entre les performances physiques et les Mhm. performances dans l'entrepreneuriat ou dans son travail ou voilà, dans sa productivité. Yes. Comment tu vois ça, toi? Bah, pour moi, c'est souvent ce que je dis, c'est quand tu fais un truc, reste focus dans ça. On peut pas, là, je vais ramener le côté par rapport, par exemple, au truc que souvent les femmes me disent. Moi, je peux écouter, parler et faire ça en même temps. Mais en Ouais, vrai de vrai, moi, je dis toujours ça, c'est impossible. C'est soit tu fais un truc et tu es vraiment dans ce truc-là, ou alors tu es de gauche à droite, mais au final, tu es dans rien du tout. hmm, ok, C'est pour ça, déjà, moi, je suis une personne, c'est très, très facile de me déconcentrer si je suis dans un endroit où, genre, ça bouge ici, ça bouge ici. Du coup, quand je fais un truc, j'ai besoin d'être vraiment enfermé dans cette bulle-là. Tu vois? Et là, si je suis ok, enfermé dedans, là, je peux être vraiment productif et je peux être efficace. Pendant mon sport, c'est la même chose. Avant de commencer ma séance, c'est vraiment, bah, je suis devant la porte de ma salle. Je me dis, là, quand tu vas rentrer dans la salle, tu sais ce que tu as à faire. Donc, tout le côté, bah, le taf, les clients, c'est en off pendant 1 heure. ouais, Là, le côté, ma femme, ma fille, c'est off pendant 1 heure, à part vraiment pour cas genre d'urgence. Bien sûr que je vais ouais, stopper et je vais m'occuper de ce qu'il y a à faire. Mais au moment où, en gros, je me dis, là, c'est un truc que tu dois faire, c'est je le fais à fond ou alors je le fais pas. J'ai toujours été comme ça et quand je fais un truc, j'ai besoin d'être concentré dedans pour que je sois efficace, sinon je vais tourner en rond. ok, ouais. Donc quelque Et part, par rapport c'est un travail de discipline que tu fais en lien ouais, entre le sport et l'entrepreneuriat. Dans le sport, tu es oui, discipliné, donc dans l'entrepreneuriat, ça joue aussi. Les deux sont là, en fait. c'est ça. C'est ça. Et en fait, je suis quelqu'un, je me dis toujours, j'ai envie de demander ça à une personne, bah, pour que ça soit légitime, je dois montrer l'exemple. Hmm. Ouais, ouais, Et dans mon métier, c'est exactement pareil. Après, c'est pas forcément bien parce qu'il y a des coachs sportifs qui n'ont pas forcément le physique de coach, mais qui sont très bons dans ce qu'ils font parce qu'ils ont les bonnes connaissances. ouais, Mais pour moi, tu peux pas demander à quelqu'un, en gros, est-ce ce physique-là, mais t'as pas le minimum, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est le côté vraiment, que ça soit l'entrepreneuriat ou le sport. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un et tu es exigeant par rapport à ça, faut que tu puisses montrer l'exemple. ouais. C'est toujours la question, ça vient souvent, est-ce que le coach a besoin d'avoir les résultats? Et souvent on dit, bah tu vois, le coach à Roger Federer, il est pas au même niveau. Oui, il est pas au même niveau, mais il est quand même tennisman et il sait quand même frapper une balle et il sait quand même s'entraîner tous les jours, tu vois. Il y a Voilà, c'est ça. une certaine cohérence à avoir, je pense aussi, parce À que avoir, derrière, c'est ça. ouais, enfin moi je prendrais jamais un coach entrepreneur. Le gars, il sort d'école, tu vois. Bien Pas sûr. besoin d'avoir ça, tu vois. T'as jamais rien fait, t'as rien à m'apprendre, tu vois. Et c'est aussi une question d'inspiration. Je pense chez toi aussi surtout. Rien que toi, on prend ton compte Insta, on a déjà envie d'aller. Enfin moi perso, ça me motive, tu vois, parce que j'aime bien ça. Ça, il y a des valeurs communes. Mais Mhm. je pense que tu prends un coach sportif qui a Tagnac machin, mais il a 70 kilos en plus et pas des muscles. C'est chaud quand même. C'est Pour bizarre, ouais. T'as pas forcément envie d'aller, quoi, et c'est voilà, normal. c'est ça, Ah, c'est tu te ça. dis, mais attends, j'ai cette image-là, moi, de ce que je veux, et ce Ouais, mec-là, c'est pas du tout cette image-là qui me donne. ouais. Donc, bien sûr que t'es perdu. Il y a pas bah, comme tu as dit, il n'y a pas le côté cohérent avec ce qu'il propose et ce qu'il fait. Et c'est Hmm. normal. Ouais, complètement. Pour un entrepreneur qui démarre le sport, là, tu lui conseillerais de s'entraîner combien de fois par semaine pour avoir une espèce d'hygiène de vie correcte, on va dire, au minimum. 3 fois par semaine, ça peut être pas mal. Ouais, 3 fois par semaine. Après, comme justement, tu débutes,
Ouais. Faut pas se mettre la pression parce que souvent, même justement, les personnes qui commencent, ils se disent, bah, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Putain, c'est chaud. Parce qu'ils se disent, bah, vas-y, il faut que je passe 2 heures de mon temps à la salle de sport. Bien sûr que non. Moi, il y a aussi ce côté-là où j'aime tout ce qui est simple et efficace. Et du coup, dans mon travail, je l'applique dans tout. Je ne passe jamais plus d'1 heure dans la salle de sport parce que je fais exprès de choisir mes mouvements les plus efficaces et là où j'ai beaucoup plus de ressenti. J'adore bosser avec le ressenti, donc tout ce que je mets en place, c'est le côté efficace et j'ai pas envie de perdre du temps. Je suis Ouais. entrepreneur, je peux pas me permettre de passer 2 heures, 3 heures dans ma salle de sport et après à côté de ça, j'ai une journée à assumer par rapport à mon taf et par rapport à ma vie de famille aussi. Je suis Mhm. père, je suis mari, donc à un moment donné, il faut pouvoir allier tout ça ensemble. Ouais, ouais. Tu peux pas te permettre de dire, OK, même si je débute, il me faut 3 heures, 2 heures dans une salle. Non, c'est impossible. C'est Ouais, ouais. impossible. Et surtout si tu n'aimes pas ça, bah, c'est là aussi que les gens, ils passent pas à l'action. Parce qu'ils ont cette croyance de, pour faire une bonne séance, il faut que je passe 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures à la salle. Non. Choisis les trucs efficaces, mais pendant ce truc-là, reste vraiment focus que dans ça. C'est Ouais, pareil. ouais. Tu as des personnes qui passent des heures et des heures à la salle de sport parce que ils font un exercice, ça papote là-bas, ça reste sur les réseaux. Et bien sûr que là, tu vas passer 3 heures à la salle de sport. Et c'est bien fait, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour ta gueule. Tu vois. Alors que si tu es vraiment focus, tu dis, bah là, je suis là pour X temps. Et X temps, je vais faire que ça. Et après, quand j'ai fini, je reprends bah, l'autre côté de moi. C'est OK. Ouais. Complètement. Pour donner un exemple, je m'entraîne pas plus de 45 minutes par jour. Enfin, oui, je m'entraîne 6 fois par semaine, mais je m'entraîne pas Mhm. plus de 45 minutes. Et des fois, même une demi-heure, c'est plié. Bien sûr. Après, je fais pas en salle, mais tu vois, je vais aller courir. Je vais aller à un terrain de jeu chez moi parce qu'il y a un terrain de jeu avec barre de traction. Je fais mes Mhm. exos, muscle-up, ce que tu veux. Burpees, j'enchaîne mes trucs, mais j'ai rien. J'enchaîne. Et je cours de nouveau Mhm. à la maison. Je suis rincé, mais je me suis entraîné à fond. Et tous les mouvements que je fais, je pense vraiment à concentrer un max d'intensité dans ce que je fais. Et Exact. ça me déchire. Autant que si j'avais passé 1 heure et demie à l'époque en muscu, tu vois, chez Basique, où je parlais avec mon pote. Voilà. Ah, mais c'est ça. En vrai, c'est ça qui fait la différence. C'est tu fais un truc, reste dans ce truc-là. Tu peux pas te permettre de oui, je suis là, mais en même temps, je discute avec là-bas, là-bas, là-bas. C'est même pire pour moi en tant qu'entrepreneur. Parce que l'exemple qu'il faut donner, c'est quand tu es salarié. Pendant que tu travailles bah, pour un patron, souvent les personnes, pour répondre au téléphone, ils ont peur carrément. Tu vois. Je reçois des notifs, c'est carrément non. J'ai pas mon téléphone avec moi pendant que je suis au travail. Alors quand tu es Hmm. entrepreneur, tu travailles pour toi. Pour moi, c'est encore plus ouf à quel Ouais. moment tu peux te permettre de, je travaille pour moi, je veux me mettre bien pour moi, mais t'inquiète, j'ai le temps de discuter avec toi pendant que je fais mon taf. J'ai le temps de, ouais, que tu me racontes ta vie pendant que, non, tu devrais être encore beaucoup plus strict avec toi-même que quand tu bosses pour quelqu'un. Ouais, c'est Parce que vrai. là, tu sais que pour le coup, tout ce que tu fais, en gros, c'est pour toi. Si tu Ouais. fais du bien, bah, ça va être le bien pour toi. Si tu fais de la merde, ça va être de la merde pour toi. Hmm. Donc pour moi, le choix, il est vite fait. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ton parcours entrepreneurial et qu'est-ce que tu en as tiré du coup par conséquent de cette chose compliquée? Bah, franchement, j'ai envie de dire, c'est tout ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est le côté, en gros, comme je suis quelqu'un, j'ai pas envie de vendre du rêve aux gens, bah, ça fait que bah, je suis limité, entre guillemets, avec les personnes avec qui je vais bosser. Ouais. Parce que je te dis clairement, si j'ai eu des personnes au téléphone, si je leur disais, bien sûr, tu veux perdre du ventre, tu veux que perdre du ventre et grossir les fesses, mais très clairement, je ferais des milliers d'euros par mois. Mais comme j'ai ce côté où j'ai pas envie de te vendre du rêve, parce que déjà, ça me va pas. Rien que de le sortir là, genre, tu vois, Ouais, ouais. ça m'énerve. Et par rapport à ça, en fait, c'est ce côté-là, en gros, moi, qui me met en difficulté. C'est que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas la réalité. Il y a tellement de trucs beaux, tellement de trucs faciles, entre guillemets, par rapport au réseau, que bah, les personnes, quand tu leur dis la vraie réalité, bah, ça les fait fuir parce que sur les réseaux, ils voient tout le contraire. Hmm. Ouais. Et en gros, pour moi aujourd'hui, par rapport au côté ouais, pro,
c'est ça qui m'a mis un peu en difficulté, mais après, c'est OK. C'est OK parce que, comme je te l'ai dit dès le début, je suis quelqu'un, genre, je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Je sais que là, pour le moment, c'est un peu difficile, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Au final, limite, j'ai envie de leur dire merci parce que c'est pas du tout avec ce genre de personnes-là que je veux bosser. Donc, ça s'écarte de mon chemin et je vais vers les gens qui sont alignés avec ma façon d'être et ma façon de travailler et ça me va très bien. Mhm. Ok. Et t'as jamais eu l'envie où tu t'es dit, OK, je vais leur vendre ce qu'ils veulent, mais je vais leur donner ce qu'ils ont besoin, tu vois. J'y ai déjà pensé et vraiment, au début, j'ai essayé d'être dans ça, mais en gros, genre, j'étais pas moi-même. J'étais Ouais, pas moi-même. C'est pareil, je parlais avec les personnes, en gros, genre, très clairement, je te brossais dans le sens du poil, je te disais ce que tu fallait entendre, alors que dans la réalité, ben, bien sûr que c'est parce que tu as besoin d'entendre. ouais, En gros, je me voyais, en fait, genre, j'ai presque envie de dire ce côté où, en gros, je m'adoucissais devant ces personnes-là. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de rester moi-même et avoir justement ce côté où je suis quelqu'un de très, très gentil, de compréhensif. Mais quand, justement, je trouve que tu dépasses les bornes ou en mode de non, t'es pas dans ta réalité, j'ai envie de rentrer dedans, tu vois. Et pour moi, quand on prend aussi un préparateur physique, c'est aussi pour avoir ce côté-là. Oui, ouais, bien ouais, sûr, je suis compréhensif et je m'adapte à la personne que j'ai en face. Et la manière où je vais t'envoyer ce truc-là, je vais l'adapter par rapport à qui est en face de moi. Mais j'ai pas ouais. envie de, parce que c'est justement toi, tu es en face de moi, toi, tu es quelqu'un, tu as besoin qu'on te dise, oui, mais non, t'inquiète, c'est pas dur, c'est facile. Non, j'ai pas envie d'avoir ça. Et au début, Mhm. en gros, je me retrouvais un peu dans ce côté-là. Ouais, ouais, je vois. Mais tu vois, c'est l'inverse de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes, elles n'osent pas, en fait, aller à ce niveau-là de sincérité. Comme toi, tu peux l'avoir, comme moi, je peux l'avoir aussi. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas aller à ça. Et du coup, ils ont un message qui est complètement lisse. Mais du coup, c'est complètement l'opposé de ce que tu peux dire, tu vois. Donc, Mhm. je pense que c'est plus simple d'être dans ce côté-là, dans le côté je suis suffisamment authentique et honnête avec les gens et j'ose dire les choses, tu vois, que en fait je reste dans ma carapace et j'ose pas montrer, je suis timide. Mais c'est vrai que les deux, c'est à double tranchant. C'est soit t'es trop et du coup c'est juste à quelques types de personnes et c'est ok et c'est mieux parce que sinon après tu te fais chier, t'as pas envie et ça je réponds pas à tes valeurs. C'est ça, Soit c'est pas assez et en fait tu parles à personne. c'est ça. Après, en fait, pour moi, en fait, je suis quelqu'un, genre, j'ai besoin d'être toujours en joie et j'aime mettre du plaisir dans tout ce que je fais. Ouais. Et une fois parce que le métier que je fais aujourd'hui, limite, j'ai envie de dire, c'est même pas un métier. Pour moi, c'est un truc, genre, j'adore ce que je fais. Du coup, quand je le fais, j'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Je Hmm. suis en mode, oh, je suis dans mon élément, c'est un kiff total. Vas-y, viens, on passe des heures et des heures, on fait que ça. Ça me dérange pas. Mais si je commence à, en gros, jouer un rôle, bah, il y a plus ce côté plaisir, ce côté, genre, je suis épanoui dans ce que je fais. Là, en gros, ça devient le côté, bah, je bosse pour quelqu'un. Je me lève tous les matins pour aller bosser pour quelqu'un. Et il y a plus ce même kiff là. Et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, eh, vas-y, stop, stop, respecte-toi et fais ce que tu as à faire. Si les Ouais. gens, en gros, ils aiment ce que tu fais, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Même si ça prend du temps, ça viendra. Et je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très patient, de très dur avec lui-même. Du coup, j'ai envie d'être dur avec les gens avec qui je bosse. Parce que quand je vois le potentiel à une personne, je ne peux pas me permettre de le laisser en gros tourner autour du pot et tourner en rond comme ça. Ouais. Du coup, j'ai envie d'être dur avec la personne pour que cette personne avance avec moi. Ok. Et pour moi, on prend aussi un préparateur pour ça. Ouais, ouais. Hmm. Si tu as envie de ça, j'ai envie de dire, bah, reste avec ton entourage. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des entourages où, en gros, ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre, tu vois. Et au final, ça ne nous aide pas en vrai. Ouais, C'est pas ce qui ils nous nous aide. disent, ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on entende, mais ils nous disent aussi ce que eux veulent de nous. Voilà, exactement. Ouais, Exactement. C'est pareil. Au final, déjà, ils t'aident pas toi, ils s'aident même pas eux-mêmes. ouais, Donc, c'est de la ouais. merde. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui fait le succès d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, il va être au-dessus du panier et qui va réussir vraiment à tout péter? Qu'est-ce qui, selon toi, fait le Moi, petit truc en plus?
pour moi, c'est le juste milieu de tout ce qu'on vient de dire. Respecte-toi, sois un bosseur. Quand tu bosses, reste focus dans ce que tu fais. Ouais. Et petit à petit, ben, en fait, je suis quelqu'un, comme je suis pas un catcheur, tu vois. Mm. Et du coup, souvent, je dis, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de me justifier. Mon travail parlera à ma place. Ouais. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. C'est, OK, les gens, ils voient que les gens voient que tu es un bosseur, que ton travail, il est quali, il est présent, il est là. Bah, c'est ça qui rapporte aussi le succès, tu vois. Mm. Et Ouais. vraiment, le côté blabla. En fait, je suis un mec, moi, il me faut de l'action. Tout le blabla, le nanana, t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, surtout dans mon domaine, bah, au final, dans le domaine, même toi aujourd'hui, des coachs, il y en a à tout va. T'ouvres une porte, des centaines. Ah oui, oui. Donc oui, avoir ce côté, bah, t'inquiète, viens avec moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le Mm. faire. Pour moi, c'est, tu vas vers un préparateur physique, c'est que toi, tu as besoin de lui. C'est pas un préparateur qui a besoin de toi. C'est pas lui entre guillemets, de se justifier pour que tu le prennes. Déjà, si t'es venu lui parler, c'est que tu as vu son travail te plaît, alors tu viens pour, en gros, discuter, voir ce qui peut être fait. Mais à aucun moment, c'est au préparateur ou au coach en gros, de te justifier, de limite, ouais, de te supplier, viens bosser avec moi. C'est impossible. Et moi, Ah. en gros, c'est ce côté-là où je peux pas. Je peux pas, je fais mon taf et mon taf parle. Ouais. Ouais, ouais, je vois. C'est la meilleure façon de faire, mais souvent au début, tu vois, tu as les entrepreneurs qui débutent, surtout dans l'accompagnement, en prestat de service, ils n'ont pas encore cette aura, ils n'ont pas encore, déjà parce que déjà, ils se connaissent pas encore eux-mêmes, tu vois, donc déjà, ils n'ont pas un Mhm. message fort et ils osent pas le donner. Ouais, Là, du coup, c'est le travail d'Andrea, c'est le travail de moi, ça, d'aller chercher ces ressources-là, tu vois. bien sûr. Et, et après, un gars comme toi, bah forcément, t'attires des personnes à toi aussi parce que là, t'es dans ton jus à toi et ça se Mhm. reflète, ça. Ouais, ok, super. Il y a vraiment eu beaucoup de valeur là dans cet épisode, c'est vraiment chouette. J'ai bien aimé. J'ai envie de te demander quel achat, investissement à moins de 100 euros a été le plus bénéfique pour toi? Bah, j'ai envie de te dire, ça, pour moi, ça a été plusieurs. Ça a été, ouais, je dirais deux livres. Deux livres, c'est celui de Rick Ross, c'est un livre que j'ai acheté justement sur la préparation mentale d'un sportif. Ok, Donc, tu as déjà ces deux livres-là et c'est bah, les investissements que j'ai fait sur le matériel, les haltères, les ceci, cela. Pour moi, c'est mes meilleurs investissements. ok, Moins de 100 euros, en tout cas, ouais, c'est ça. ok, cool. Les livres que tu as dit du coup, c'était quoi? Le livre sur bah, de Rick Ross. Et d'ailleurs, Ah attends, oui, je vois. C'est Like a Boss, non? Ou... quel jour parfait pour devenir un boss et la Ah ouais, ouais. préparation mentale sportive de Yves Riedrich. Ok, ok, Pour moi, ouais, ça a été ces deux livres-là. Et après, à côté de ça, c'est tout ce qui est alter que j'ai pu acheter à moins de 100 euros, les trucs comme ça. ok, top. Pour les personnes qui nous écoutent, je sais pas si tu t'entraînes avec des élastiques, mais si vous débutez, achetez-vous trois Ouais, élastiques avec trois intensités différentes. terrible. C'est C'est vraiment terrible. terrible. T'as, Bah, moi, j'ai la franchement, chance aujourd'hui d'avoir une machine. ouais, Du coup, j'utilise la poulie à la place des élastiques. ouais. Mais il y a certains mouvements que je continue à faire encore avec des élastiques. D'ailleurs, j'ai toute une panoplie juste là dans le coin d'élastiques. Donc, ouais, c'est vrai que, pareil, les On n'y élastiques, pense c'est un jamais. On pense jamais aux élastiques, mais franchement, c'est sûr, une dinguerie. Et t'as pas, c'est enfin, efficace. c'est efficace de ouf. Moi, j'ai plus forcément. Avant, j'allais à la salle de muscu. Franchement, avec les élastiques, moi, j'ai la discipline qui va avec, mais j'arrive quand même à quasiment tout faire. Quasiment. Bon, ok, je peux pas faire des Mhm. squats à 120, ça marche pas, mais Bien sûr. mais j'en ai pas forcément besoin non plus, tu vois. Mais Mhm. ouais, on sous-estime ce qu'on peut faire avec des élastiques. C'est ouf. Ouais, je suis d'accord. Super. Alpha, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Pas spécialement, pas spécialement. Après, là, c'est par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est un peu par rapport à mon parcours. C'est qu'il faut savoir que je suis un enfant qui est né et a grandi dans les bidonvilles d'Afrique.
Et justement, par rapport au début, bien sûr, le choix de ma mère qui a été de quitter le pays et venir ici. Et après ça, par mes propres choix, aujourd'hui, j'en suis là et pour moi, je suis fier de ce parcours-là. J'ai envie de faire un deuxième épisode là. T'as dit t'es né dans un bidonville en Afrique? Ouais. Ok, ok. Et t'es venu quand du coup t'es venu quand en France? Je suis venu à l'âge de 8 ans en France. D'accord. Et du Et coup, avant ça, bah, c'était un peu tout ce qui est galère, misère. Vous dormez à 10 sur un tapis de jardin en plastique dans une pièce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, une chambre européenne. ouais, Nous, on était à 10 à dormir par terre là-dedans. ok. Et alors, ça doit sans doute très très beaucoup jouer sur le fait que tu sois tellement cash et que tu saches réellement ce que tu veux. Bien sûr. Euh, mais du coup, je m'interroge un peu sur, ok, t'as, ça je t'avais pas demandé, mais t'as commencé directement par l'entrepreneuriat ou t'as eu des steps avant? Non. J'ai en fait, genre, j'ai fait les études comme tout le monde et après, j'ai fait un CAP en restauration. Ouais. J'adorais ça parce que, en fait, tous les métiers, tous les tâches que j'ai fait, il y a ce côté où j'adore me challenger. Pour moi, pour que je sois bien, il faut que je me challenge dans tout ce que je fais. Tu vois. Hmm. Et du coup, à chaque fois, vas-y, là, l'objectif, c'est de réussir à faire le plus de clients, m'occuper le plus de tâches possible. Et à chaque fois, c'était ça. Et ça m'animait. En vrai, le vrai, je me rends compte que c'était même pas le taf que j'aimais. C'est le côté, comment j'arrivais à me challenger dedans qui faisait que j'aimais bien ce que je faisais. Et après ça, Hmm. ça m'a saoulé. J'ai fait de la vente chez Courir, chez Nike, des trucs comme ça. Et pareil, oui, il y avait une bonne ambiance, que je suis dans un élément que je kiffe, tout ce qui est chaussures, sneakers. J'adore ça. Mais pareil, ce que j'adorais, c'est de me dire, OK, bon, là, tu as été embauché. Comme tu dis à chaque fois, c'est pas le blabla. Parce que c'est pareil, genre, pendant cet entretien-là, je me rappelle, le responsable m'a posé pourquoi je devrais te choisir toi et pas, par exemple, tous ceux que j'ai eu avant toi. Et des fois, les gens, ils me disent, mais toi, tu te prends pas pour de la merde. Mais je suis comme ça, en fait. J'ai répondu très clairement au mec, cette question-là, je la trouve un peu bête, parce qu'au final, on va tous vous raconter le même mytho. Oui, parce que je suis comme ça, je suis un mec comme ça, et j'ai pas envie de faire ça. Mettez-moi en essai sur, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si je fais pas du tout le taf, virez-moi. Et le Hmm. mec, quand je lui ai balancé ça, j'ai vu dans ses yeux, il a dit, waouh, ce mec-là, il est fou. Au final, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai été pris. Et dès que j'ai commencé, en gros, j'ai pris une semaine pour m'adapter au truc. De la deuxième semaine jusqu'à ce que, en gros, je quitte là-bas, j'ai été meilleur vendeur toute la semaine. Toutes les semaines, pardon. Ok. Et dans tous les tafs que j'ai fait, c'était ça. Et pareil, c'est par rapport à, comme je vous ai dit, l'enfance que moi j'ai eue. J'ai toujours dit qu'en gros, genre, j'étais destiné à faire de grandes choses. Donc pour moi, c'était bosser, bosser, faire de l'argent pour mettre bien ma famille, pour mettre si bien, tu vois. Et un jour, en gros, j'ai eu le déclic. Je travaillais en intérim où je vidais les camions de livraison de chez Amazon. Ouais. Et vas-y, je faisais ça la nuit. Et à un moment donné, genre, j'ai eu vraiment comme si un moment où, genre, en gros, la vie, elle s'est arrêtée. Vraiment, ça m'a fait cette sensation-là. J'étais en pause et j'étais dans le camion. Et je suis resté comme ça. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que toi, tu fous dans ce camion-là entouré de tout ça? Parce qu'il faut savoir vraiment pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Mais à mon Ouais, ouais. âge, me retrouver là-dedans, ça n'allait pas du tout parce que tous les collègues, entre guillemets, que j'avais, c'était des papas, tu vois, mais Ouais, ouais. qui n'avaient pas, ils parlaient même pas bien français et ils disaient oui à tout parce qu'ils comprenaient pas. Les responsables, ils passaient, oui, il faut faire ça, il faut faire. Et à chaque fois, j'entendais oui, 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 oui. Et je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là à ton âge? Et quand tu vois comment tu es un putain de bosseur et un mec affamé, à quel moment tu peux accepter de te retrouver entouré de tout ça? Hmm.
Ouais, Et en gros, ce déclic-là m'a permis justement de prendre la décision de passer ma formation en tant que coach sportif. ouais, J'ai passé la formation, j'ai fait tout ce qu'il fallait, bam, 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 et aujourd'hui, j'en suis là. ok, ok. C'est euh, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas aujourd'hui, ou du moins qui ne cherchent pas assez loin. Pour toi, c'est peut-être plus visible, tu vois, parce que, ok, tu viens d'un endroit bidonville où tu étais en galère, donc tu as après vraiment vécu des choses qui sont, ouais, je sais pas si c'est atroce, mais en tout cas qui sont Pour moi, ouais. pas, voilà, En tant qu'enfant, je peux dire que j'ai vu et vécu des choses que aucun, je souhaite, aucun enfant doit voir ou vivre. Donc, ouais. ouais. Mais justement, donc toi, tu as eu ce truc-là qui fait que ça brûle. Et ça brûle chez tout le monde. Sauf que la plupart des personnes se lancent pas pour le bon motif aussi. Mhm. Ils se lancent pour le truc fancy, le truc, ouais, bah, c'est facile, je serai libre, machin, c'est cool, je serai mon propre patron. Et puis après, Mhm. ça se rend compte qu'il y a pas ce qu'il faut derrière, il n'y a pas la discipline, il y a pas le vrai pourquoi et ça manque. Mais chez toi, du coup, et c'est peut-être aussi ce qui fait que t'as pas de temps à perdre avec des guignols qui veulent perdre 30 kilos en une semaine. C'est ça. C'est, toi, t'as la réalité en face. Et ça, pour beaucoup, c'est pas le cas. Et ok. Mais du coup, ça explique beaucoup. Au début, je savais pas si tu voulais qu'on aille sur ça, parce que tu as dit, je sais pas Mhm. trop si je vais en parler ou pas, ou quelque chose comme Ouais, ça. Du ouais. coup, je me suis dit, je rentre pas là-dedans. Mais ok, mais ça met encore plus de contexte à ce pourquoi tu fais ça, et je trouve que c'est encore plus beau, du coup, parce que bah, mec, t'as vécu des trucs de ouf et enfin, je suis content de faire ce podcast avec toi et que ça montre aux gens, bougez-vous le cul, quoi, vraiment. Ouais. Donc ouais, ok. Merci pour ton partage. Bah, merci à toi et merci pour tes questions. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve du coup? Sur Insta, c'est bah, là où je balance toute ma réalité. Ouais, Et bah, mes séances et le côté vraiment pour vous inspirer, vous permettre d'avoir pareil comme moi le déclic et sortir j'ai envie de dire, ce putain de monde de bisounours et être se retrouver enfin dans sa réalité. ouais. Donc, ouais, n'hésitez pas, alphacamara.c, vous allez me retrouver là-bas. Je te mettrai le lien dans la show note dans tous les cas. Super. J'ai pour habitude toujours de demander la dernière question, et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés ensemble, c'est quel entrepreneur t'aimerais bien voir assis à ta place sur ce podcast? Bah, en ce moment, je discute avec un mec bah, justement que j'aime beaucoup parce que il a ce côté très très bosseur et j'aime beaucoup discuter avec lui. Donc, je vais le mettre lui. Il s'appelle Ouais, Kevin Cardoso. Je te partagerai direct son profil sur Insta. ok, Et ouais, j'aime bien le profil parce que c'est vraiment un mec qui est bosseur et qui a justement cet état d'esprit qui me plaît. ok, ça marche, super. Comme ça me dit rien, mais ouais, tu m'enverras son profil. Super. Yes. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour tes précieux conseils et partage de valeurs, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. Je vais chercher plus de coachs sportifs ou même de sportifs parce que j'adore ça. Et il y a une autre dynamique. Donc, c'est chouette d'avoir un petit peu ce parallèle que juste les entrepreneurs en haut, les sportifs aussi. Mhm. Et il y a un gros lien à faire entre les deux. Donc, c'est Ouais. chouette. Merci d'ouvrir le bal comme ça met la barre assez haute pour les autres. Avec plaisir, ça me plaît ça, justement. Ça me plaît. Parfait, Et bah, justement, je ferai exprès encore d'écouter les autres que tu vas mettre pour encore avoir ce côté challenge. Voilà. ça marche. Nickel. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, partagez-nous en taguant. Allez voir Alpha, posez-lui C'est des mérité, questions. c'est mérité. On est ouvert, on est là pour ça, on est là pour échanger, on aime ça, on aime ce qu'on fait. Donc venez vers nous, sentez-vous libre. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao. Yes. Ciao tout le monde. Merci à vous.